Hello, alors on va poser ça ici. Tu peux le faire pieds nus ou avec des chaussures, c'est comme tu veux. En gros, on se donne rendez-vous pour faire un HIIT aujourd'hui, donc un High Intensity Interval Training, d'accord? C'est un entraînement, ce qu'on appelle à haute intensité, mais on va le remixer un petit peu parce qu'aujourd'hui, on va faire tout simplement 5 exercices, 4 tours, donc ce qui fait qu'on en a, tu vois, ici pour environ, même pas environ, 12 minutes 25. Voilà, il y a 12 minutes 25 d'effort. C'est possible qu'il y ait un petit peu de vent dans le micro parce que je suis à l'extérieur. Concrètement, on va commencer tout de suite par un échauffement. Ok, très simple. Vu qu'on va partir au sol pour souvent des positions de gainage ou debout, on va faire un peu de flexion. Eh bien, on va échauffer d'abord, commencer tranquillement par échauffer les genoux. On va faire un peu le truc du skieur, tu sais, là où on démarre comme ça. Là, hop. Donc, dans un sens, tu mets les mains sur les rotules. Là, dans un sens, dans l'autre. Tu malaxes bien tout ça. Je rappelle la dynamique dans laquelle on fait cet entraînement. C'est le fait de se dire on prend un peu de temps pour soi. Là ici, en gros, avec l'échauffement et la fin de séance, il faut compter environ 20 minutes au total, maximum. Hein. Mais ce qui est bon, c'est de se dire, voilà, tu as fait quelque chose dans la journée. C'est pas le plus grand entraînement, on va dire 12 minutes 20 ou de séance réelle. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Ensuite, là ici, on va continuer sur les genoux d'ailleurs. On va écarter, resserrer, là ici, clac. Clac, donc dans un sens, dans l'autre. Là, ici, tu vois, j'écarte et je resserre. Là. Ok. Les chevilles, on peut tourner un peu en tous les sens. Le but, c'est d'appuyer un petit peu, mais bon, gentil, tu vois. Là, tu peux même rester un peu sur une cheville, faire des petits balancers comme ça. Là, ça permet de travailler plus de la proprioception, là. Hop, on change, on tourne un peu, tranquillement. Ça, c'est vraiment l'échauffement articulaire basique. Et après, hop, petit mouvement d'avant en arrière, restant stable sur la jambe d'appui. Voilà, comme ça, hop. Petit mouvement ici où on va pour le bassin et bas du dos. On pivote. Là, pour les épaules, on va venir chercher juste à monter. Tu vas faire des petits tours, hop, dans un sens. Là, ici, on va bien chercher à rentrer à fond vers l'avant, à fond vers l'arrière, à fond vers l'avant, à fond vers l'arrière et idem dans l'autre sens. Là. Ok. Ça, c'est pour, on va dire Ça, c'est pour les articulations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de pression dedans. Donc, par exemple, on va faire des petites flexions comme ça, là, hop, juste histoire de mettre un petit peu de pression dans les genoux. Donc, tu vois, je descends pas trop bas. C'est vraiment du quart de squat, là. Et j'essaye juste déjà de commencer à répartir un petit peu la charge au niveau des pieds, c'est-à-dire que je ne sois pas que sur la pointe des pieds ou que sur l'arrière, mais bien sur l'ensemble de la voûte plantaire. Là, hop, plusieurs flexions, tu vois. Et tu peux même commencer avec un peu la respiration, inspirer, souffler. Voilà, tranquillement, comme ça fera un petit rappel pour les exos. Là, ici. Voilà, là. On va passer à 4 pattes. Ici, pour les poignets, on va tourner un petit peu les poignets dans tous les sens. Là. Donc ça, celui-là, tu fais gaffe, hein, parce que celui-là, il peut faire un peu mal. Donc, quand on met les poignets là, ici, d'accord, complètement à l'envers. Là. Hop, étirer un petit peu ici, mettre un peu de pression sur les poignets. Et ensuite, passer tranquillement là, sur les épaules. On va rester sur les genoux pour moi, tu vois, juste avancer, reculer, avancer, reculer, là, voilà, avant de passer tranquillement sur, on tend une jambe et deuxième jambe, ok, on repose, on réavance, on recule et on repasse en gainage, on pose, gainage, on pose, c'est juste pour mettre de la pression dans les épaules, ok. Et vu que tu vas travailler avec moi en même temps là, chaque mouvement qu'on va voir, d'accord, parce que là je te passe maintenant sur les exercices. L'échauffement, d'accord, c'est un truc qui est juste pour rentrer dedans. Si toi tu sens que tu as des petites douleurs qui sont autres, que ce soit, je sais pas, sur les coudes, plus sur les poignets, ben insiste sur ces zones-là en même temps que je parle, ça peut largement être gérable. Donc, premier mouvement, ça va être du squat. Tu as pu le deviner, donc le squat, hein, je rappelle qu'on a bien cherché à ici descendre assez bas, ok, remonter, garder le dos le plus droit possible et de façon aussi à ce que le poids soit réparti entre l'avant des pieds et l'arrière des pieds. Ce qu'il faut, c'est que quand tu fais ton squat,
Cherche pas à te dire est-ce que mes genoux passent devant les pointes de pied. Descends à peu près naturellement, repousse parce qu'en fonction de la taille des fémurs, les genoux peuvent plus ou moins passer devant. Tout ce qu'il ne faut pas, c'est en revanche faire un squat où j'ai complètement, tu vois, les pieds qui se redressent. Là, ça pourrait faire l'objet d'un squat, mais spécifique, et c'est pas celui-là aujourd'hui. Donc, premier mouvement, les squats. Heureusement que je me l'anti-sèche parce que j'oublie toujours ce que j'écris. Donc voilà, on passe en gainage ensuite. Donc le deuxième exercice sera du gainage. Le gainage que je veux voir, c'est tout simplement que là, on repousse à fond vers le haut, d'accord? On ne se fait pas écraser ici, on repousse sur les coudes au taquet et tu me serres les fesses et tu rentres le bassin là. Le but, c'est pas qu'il soit en cambrure, c'est le ramener devant. Voilà, ça c'est pour le gainage. Ensuite, on passe ce que j'appelle le crabe. Donc pour le crabe, c'est qu'en fait, on va rester en position squat, on va faire 1, 2, et on repart. 1, hop là, il y a du vent, je l'avais dit. Paf. Et 2, d'accord? Là, clac, clac, t'as pigé. Le but, c'est de rester bien bas sur les appuis, de pas trop remonter, de rester bien fléchi. Tu sens que ça travaille quadri, ischio, fessier. L'exercice numéro 4, on va passer sur un gainage qui va être enroulé. Qu'est-ce que j'appelle ça? C'est un gainage latéral enroulé. C'est-à-dire que je suis d'un côté, donc là, tu peux poser les pieds d'ailleurs comme ça, là, et on vient poser et tourner. Poser, tourner. D'accord? Là, ici, à chaque fois, je viens bien ouvrir à fond, là, et quand je viens poser mes bras, je les pose parallèles entre eux. D'accord? Ça, c'est pour le gainage enroulé. Et le dernier, on aura Metaconga. Je l'appelle comme ça parce que je me souviens que je l'avais lu sur un bouquin d'exo, je crois. Donc voilà, Metaconga, c'est tout simple. Je pars debout et je donne 1, 2, 3, voire 4. Et je reviens. C'est tout. D'accord? Donc position de gainage et je reviens debout. Donc on passe en fait par une position de squat jusqu'à un gainage et on revient. C'est un peu un mouvement complet. Écoute, si tu es prêt, si tu es prête, eh bien c'est parti. Moi, le chrono, il est derrière. Ça, c'est au bruit, mais il y aura peut-être un temps qui va s'afficher si j'y arrive. Et voilà, d'accord? On démarre. Donc, je te rappelle, 5 exercices, 4 tours. Il y en a pour 12 minutes 25 exactement. Objectif, c'est que tu y ailles peut-être pas à fond tout de suite, mais sur la première, mets tout de suite un rythme, d'accord? On n'est pas non plus avec mamie là, d'accord? Tranquille, c'est qu'on essaie d'y aller déjà que le cardio commence à monter. Ok? Allez, attention, 5 secondes. J'oubliais la petite gourde, hein, on n'oublie pas. Et on commence dans 4 secondes par les squats. Et top, c'est parti. Là. Voilà, je descends assez bas, je répartis bien la charge, talon, plante et la pointe. Je cherche bien à sortir les fesses vers l'arrière. Et top. Ok, après on passera en gainage. Donc je peux me mettre déjà ici sur les genoux. Départ dans 4, 3, 2, 1 et top. On repousse bien sur les coudes. On serre les fesses et une planche. Une vraie planche. Voilà, les coudes à peu près perpendiculaires. 2, 1 et top. Ok, on se redresse. Et là, on passe pour l'exercice numéro 3, qui sera donc le crabe. C'est-à-dire qu'on imagine le crabe, on peut même mettre les mains ici si on veut. Là, et top. Donc là, 1, 2, et je reviens dans l'autre sens. Là, là. Le but, c'est de rester toujours bas, je me redresse jamais. Ok? Là, je ramène le pied et je repars. Ok? Je reste toujours en bas, je sors les fesses vers l'arrière, le dos est droit, et je me déplace comme un crabe. Et top, hein. Ok. Ensuite, on passe au gainage latéral enroulé. Donc celui-là, pas la peine d'aller trop vite, hein, surtout. La position, là, et là, je pose, je tourne au ciel, clac, je tends le bras, et là. Et à chaque fois, la hanche, je la monte à fond vers le haut. Là. Là. Et top. Et ensuite, en dernier lieu, Metaconga. Donc là, je me mets d'un bout ou l'autre du tapis. Je descends et je remonte. Donc là, 1, 2, 3, gainage et je remonte. Et je repars directement. Hop. Et je remonte. Et on enchaîne. Là, 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 là et là. Allez, la dernière. Top.
je t'avais pas dit, mais il y a 1 minute de pause entre les 2 tours. Donc là, bah, tu as pile le temps de boire un petit peu. Là. Avant de repartir. L'objectif ici, d'accord, c'est de toujours qualité du mouvement avant de vouloir mettre la quantité. Ça, c'est vraiment une des bases. Parce que si après le mouvement se détériore, on n'est plus du tout sur les muscles concernés, on est sur d'autres choses. Donc d'abord vraiment la qualité. Et moi, en général, ce que je fais très souvent, je compte chaque mouvement pour en mettre un de plus. Là, c'est plus compliqué. Le but, c'est que on laisse partir le cerveau et on y va. La première série, c'est la fin de l'échauffement et ça démarre. La deuxième, on peut y aller beaucoup plus franchement. 5 secondes, squat, prêt, allez. Et top, là. Voilà, et là, on essaye de mettre un peu plus de rythme. C'est-à-dire que dès que j'ai atteint un parallèle au sol avec les cuisses, et ben je remonte, boum. Voilà, je ne laisse pas abattre par la gravité, j'ai envie de dire. Et voilà, top. Après on passe en gainage. 5 secondes. Là ici on se met en position sur les coudes. Et top. On repousse bien sur les coudes encore, je ne me laisse pas m'affaisser. Je repousse à fond, je serre les fesses. Tout droit. Voilà, je creuse pas le bas du dos. Et je tiens ici. Je peux même contracter les quadriceps. Ok, debout. Quand je dis on contracte les quadris, hein, c'est bien à l'avant. Crabe. 2, 1, et top. Allez, clac, clac, et je repars. Là. Hop là, hop, il va s'envoler. Il va s'envoler. Allez, remets-toi. Allez, à du mouvement, du direct, j'ai envie de dire. Hop. On passera en gainage latéral. Ok, enroulé. Allez, attention. Et top. Et on tourne. J'inspire, je pose. Je pose, je contrôle, je ne perds pas l'équilibre. Là. Et à chaque fois, je garde le bassin bien haut. Je ne m'affaisse pas. 3 secondes. Et top. Ok, on se redresse. Pour le Mapakonga. 3, 2, 1. Et top. Là. Et je reviens. Allez, 1 là. Tac, tac, tac. Et je reviens. 2. Et je repars direct. Là. 3. Allez, là. Et 4. Et une petite dernière. Ouh. Et ok, c'est 4,5 quoi en gros. Ça a coupé. 2 tours. Donc il nous reste 2 tours. Hein. 4 moins 2, 2. On est bien. N'hésite pas à boire un coup même si t'as pas soif. Toujours ce que je dis, quand on sent qu'on a soif, on est déjà déshydraté. Donc on prévoit, on boit avant. « 30 secondes et on partira sur notre 3e tour. Ok? J'espère que j'aurai pas de vent qui va me faire envoler mon tapis comme tout à l'heure. Parce que ça va vite être relou ça sinon. Et bon, c'est comme ça. Allez, chaud, 3e tour dans exactement 10 secondes. Tu cales bien ta respiration, ok? Inspirez, tu bloques, tu descends, tu souffles quand tu remontes. Et 3, 2, 1. Et top squat. Allez, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pas combien tu en as fait, mais c'est pas, tu vois, c'est intéressant de compter des fois pour comparer un peu ce que tu as fait par rapport à toi, j'insiste bien, par rapport à toi. En gainage, là. Hop là, on repousse à fond, on est gainé, pas besoin de compter quoi que ce soit, parce que c'est de l'isométrie. L'isométrie, ça veut dire on bouge pas, on est verrouillé, les muscles
position statique. On maintient. Par contre, tu respires. 1 et top. Ok, allez, position crabe. Et c'est parti. 3, 2, 1 et top là, clac. Je donne 1 quand je vais sur le côté à chaque fois. Et 2. Et je repars. 3. Et là, 4. 5. Ouh, 6, le coup de vent. Ça passe. 7. Allez, 8. 9. Et 10. Gainage, ouverture. D'un côté de l'autre. Allez, en position, bras droit ou gauche. Et top. Allez, et on tourne. 1. Et là, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Ok. Dernier exercice de la série 1. La série, pas complet. Debout pour le Metaconga. 1 et top. Allez, objectif 5 là. 1 et ça repart. Et 2. Et je repars direct. Et 3. Et hop. 4. 5. Alors là, ça va faire 4. Et là, c'est la 5e. 5. Ok. Allez, minute de pause. Dernière, ça y est. Ah ouais, ça y est, je transpire, c'est officiel. Faudra que je trouve une solution pour le t-shirt parce qu'en général, je fais jamais avec un t-shirt. Je supporte pas trop quand il fait beau comme ça là. Et vu que mon but dans la vie, c'est de suivre à chaque fois le soleil, eh ben je passe souvent de t-shirt. Voilà. Grosse explication. Hein. En attendant, on se place. On a encore 27 secondes, on est bien. C'est le dernier tour, ça c'est la bonne nouvelle. Dernier tour. Objectif, là tu peux lâcher un peu les chevaux si tu étais un peu sur la retenue. Si tu es déjà bien, bah tu changes rien, tu gardes le rythme. C'est l'objectif. Et on démarre dans 10 secondes pour notre dernière série. Attention. Et 3, 2, 1 et top. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, 13, 14, allez, 15, 16. Tu vois, 16, j'ai fait 15 tout à l'heure, une de plus. On passe en gainage, là, on va tout verrouiller, 3, 2, 1, et top. Je ça l'effet, je repousse dans les coudes, j'arrondis presque le dos, je cambre pas, je suis pas comme ça, je suis bien ici, et je maintiens. 2, 1, et top. Allez, debout pour le crabe. 2, 1, et top. Allez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un de plus encore. Allez, directement au sol, gainage latéral enroulé. Là, ici. 3, 2, 1. Allez, et ça tourne. 1, 2. Et je contrôle le mouvement. 3, 4, 5. Tends bien à chaque fois. 6, 7, 8, 9 et 10, on le compte. Ça va tourner. Et dernier mouvement, Metaconga. 3, 2, 1 et top. Allez. Et 1. On va essayer de ne pas se planter dans le comptage là. 2, 3, 4, 5,
Et 6. Terminé. Voilà. Je peux t'applaudir aussi. Le hit est fini. Libre à toi, tu peux t'arrêter ici ou sinon, on va faire quelques petits étirements. Alors, je tiens tout de suite à mettre un truc sur les étirements. Le truc de se dire, je m'étire pour avoir moins de courbatures. Bon, c'est un peu des conneries. D'accord? C'est-à-dire que concrètement, si on va au fond de ce raisonnement-là, quand tu fais du sport, tu abîmes un peu les fibres, positivement. Et quand tu étires, bah, tout ce que tu as un peu abîmé, tu vas l'abîmer un petit peu plus. Donc potentiellement, tu pourrais t'en créer un peu plus des courbatures. Mais, ce que je veux dire, c'est que la sensation de bien-être après un étirement est souvent meilleure pour pas mal de monde. Et donc en fait, pour les gens à qui ça convient, bah, faut pas hésiter à faire un petit étirement léger en fin de séance, histoire de se sentir relâché, pas un peu tout contracté. Si pour les autres, vraiment, c'est pas intéressant, vous vous sentez pas à l'aise du tout, libre à vous, mais je vous conseille de faire une séance de stretching à côté, c'est-à-dire une séance dédiée qu'à de l'étirement. Voilà. Pour ceux qui veulent rester là, on va se mettre au sol, là ici, et on va faire première position. On tend la jambe droite, la jambe gauche, on va la mettre quasiment en équerre à 90. J'appelle ça la position du sauteur de haie. Imaginez-vous, on va prendre l'Adji Doucouré qui est en train de sauter sa haie, ben on fait pareil. Et là, pour étirer le quadriceps gauche, on va se mettre sur le coude droit. Et là, on est posé, juste tirer ce qu'il faut, là, sur cette jambe-là. Ça ne va pas faire mal. Un étirement ne fait pas mal. Ce qui est important, c'est que vous devez pouvoir maintenir la respiration calmement. Si vous devez vous concentrer pour respirer parce que ça fait trop mal, et ben hop, on se redresse un peu sur la main. À l'inverse, si vous sentez strictement rien, et ben hop, vous mettez plutôt sur l'épaule jusqu'en bas. On me fait des blagues là-bas. J'ai pas compté, hein. Mais là, en gros, on va y rester au feeling pour le moment. Et on va garder la position pour passer ici sur la jambe avant. Là, ça doit plus étirer le quadri gauche. Si vous avez fait comme moi, vous avez la jambe droite tendue devant, ça doit être plutôt tout ce qui va être ischio, c'est-à-dire sous votre cuisse, là, tout le groupe musculaire sous votre cuisse qui est en train de s'étirer tranquillement. Là. Et vous pouvez même ajouter ça, j'inspire et sur l'expiration, je descends un peu, j'inspire, ça va remonter un peu, j'expire, je descends un peu, tranquille. Ok, on relâche tout doucement et on va changer de position. Donc, l'Adji Doucouré qui a changé de stratégie, il envoie jambe gauche et on va commencer sur l'arrière. Donc, le coude gauche au sol et on va étirer un peu le quadri tranquillement ici. Et on profite de ce moment calme où on est bien parce qu'on a fait son sport. Peu importe la personne qui va vous dire « Ah, t'as fait 12 minutes 30, ça sert à rien. » Là, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que ça fait dans sa vie? C'est pas la sienne. Et ensuite, pour toi qui l'a fait, eh ben, c'est 12 minutes 30 que tu aurais pu passer assis à rien foutre. Donc, c'est mieux. Là, ici, on se redresse et on va chercher devant. Même stratégie, toujours. Hein. Sur les étirements, vraiment, j'insiste sur le fait que ta respiration, elle doit rester calée. Toujours en respirant. À Bali, ils me font ma reste toujours inspire et quand tu expires, release, libère, libère. Libère les tensions, tu vois. Je dis à Bali parce que j'y vivais toute l'année qui est passée là. Très sympa. Ok, je redresse. Là, on va mettre les deux jambes devant et je pense que tu t'y attends. On va redresser le dos, inspirer et descendre, aller chercher les pieds par exemple et se laisser tomber tranquillement en essayant de garder, d'avancer, non pas d'arrondir le dos, mais d'avancer, tu vois, avec le bas du dos un peu droit. D'accord? Pas tout de suite d'aller chercher à arrondir pour absolument toucher les pointes de pied. Si tu es au niveau de tes mollets ici, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais, c'est que tu restes au droit, là, tu descends et tu vas chercher là. Tu vois, ça suffit des fois. Ça suffit juste amplement, si ça tire suffisamment, pas que ça fasse mal. Pour ceux qui sont plus à l'aise, bah hop, on va chercher à progresser. Et effectivement, les pieds, ce qui est pas mal, c'est un point d'appui, d'accroche. On peut chercher à tenir. Et là, on relâche. Pour que tu le saches, en théorie, d'accord, un mouvement d'étirement, c'est bien de le tenir environ entre 20 et 30 secondes. Ok, pour que ça fasse un effet.
dernière séquence d'étirement. On va faire les fessiers. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de faire ça. On va commencer par plier la jambe droite, ok, ici. Et on va amener la jambe gauche à l'extérieur du genou droit, là, de façon à venir choper le genou ici. Normalement, tu dois sentir que ta fesse gauche, je dis bien, est en train de s'étirer. Là. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'avec ta main, ou ton coude, ce que tu veux, t'inspires et sur l'expiration, tu vas chercher avec ta tête à regarder un peu plus sur la gauche. Là, tu dois sentir que ça vient étirer un peu plus la fesse, pas le dos courbé, le dos bien droit, de façon à aller chercher un peu l'étirement du fessier ici. Ok, on maintient. Ok, on relâche tout doucement et on va inverser la position, c'est-à-dire je tends les jambes, je plie la jambe gauche, je place la jambe droite, hop, avec le pied droit à l'extérieur du genou et je viens chercher mon genou, donc mon genou droit, et je viens étirer le fessier. Le fessier donc du coup droit. On maintient et on inspire et on expire. Ok, en dernier lieu, on va faire un truc. Là, ici, tu peux croiser les jambes. On va faire ça qu'une seule minute, d'accord? C'est une sorte de cohérence cardiaque. Je vais me mettre face à la caméra quand même. Normalement, la cohérence cardiaque, c'est sur 5 minutes, mais nous, on va le faire qu'une minute. Donc, on peut fermer les yeux, tu te mets en position, tu peux t'asseoir si tu veux, sois à l'aise. Et là, le but, ça va être d'inspirer, donc tu vas me suivre. On inspire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et inspire, c'est parti. 1, 3, 5 et 1, 2, 3, et 4 et 5. Et on inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Et inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Ok, moi j'avais fermé les yeux, si tu l'avais fait aussi, tu peux les ouvrir. Là on n'a fait qu'1 minute, mais l'objectif, tu vois, tu peux le faire 2, 3 jusqu'à 5 minutes. Il y a vraiment des super effets, hyper bénéfiques. Moi j'essaierai de le faire à chaque fin de hit. 1 minute, 2 minutes en fonction de la difficulté. Je pense qu'on peut augmenter le temps de cohérence. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une belle journée, de vivre en cohérence, de vivre en conscience. Et on se retrouve pour le prochain hit là-dessus. En attendant, moi, là c'est le meilleur moment. C'est-à-dire que je vais mettre le micro à côté. Hop. Et vu que j'ai une piscine comme tu l'as vu à côté, eh ben, allez.